Danger en mer de Chine méridionale. La Chine veut plus d'armes nucléaires. Et la Chine censure la série télévisée Friends. Cela est plus encore à la une des actualités chinoises de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Protégez votre PC contre les pannes logicielles, les pannes matérielles et oui, acquérez PC Doctor Toolbox. Le lien est ci-dessous. Quoi qu'il en soit, le différend sur la mer de Chine méridionale s'intensifie cette semaine. Lundi, 16 avions de combat chinois ont enfreint l'espace aérien malais. La Malaisie a publié ses photos d'avions chinois. La Malaisie a envoyé des avions à réaction pour intercepter l'avion chinois. Et convoque maintenant un émissaire chinois pour lui passer un savon. L'ambassade de Chine a nié tout acte répréhensible. Les avions ont effectué des vols d'entraînement de routine, et ont strictement respecté le droit international sans violer l'espace aérien des autres pays. Attendez, disent-ils qu'ils n'ont pas violé l'espace aérien d'autres pays? Parce que la Malaisie fait partie de la Chine depuis l'Antiquité? Mais ce n'est pas seulement la Malaisie qui a des problèmes. L'Indonésie a annoncé qu'elle élargissait sa flotte de sous-marins, en réponse à l'agression de la Chine en mer de Chine méridionale. L'Indonésie étend sa sous-flotte de 4 à 12. En réponse aux incursions répétées du régime communiste chinois dans les eaux contestées. Cela survient peu de temps après le naufrage du 5e sous-marin indonésien en avril. Et les Philippines ont déposé une protestation diplomatique officielle contre la présence illégale de la Chine en mer de Chine méridionale. La plainte porte sur le déploiement incessant, la présence prolongée, et les activités illégales de moyens maritimes et de navires de pêche chinois. Cela survient alors que la Chine a stationné ses navires de milices maritimes juste au large d'une île des Spratleys cette semaine. L'île est occupée par les Philippines. C'est à environ 482 km du continent philippin. En plus de cela, plus tôt cette année, la Chine a envoyé des centaines de ses navires de milices maritimes à Whitsun Reef, qui fait également partie des Spratlys et dans la zone économique exclusive de 321 km des Philippines. Mais vraiment, pourquoi tout le monde a-t-il si peur du Parti communiste chinois? Est-ce l'agression militaire? C'est l'agression militaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourquoi le dirigeant chinois Xi Jinping appelle à une image plus aimable de la Chine. Xi a déclaré à l'agence d'État chinois, il est nécessaire de se faire des amis, de s'unir et de conquérir la majorité, et d'élargir constamment le cercle d'amis, en ce qui concerne l'opinion publique internationale. Cela peut ressembler à un langage chaleureux et confus. La Chine veut être aimable. Il a besoin d'élargir son cercle d'amis. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tout l'intérêt du discours de Xi était que le régime chinois devait faire mieux dans la lutte contre l'opinion publique. Dans une telle lutte, il y a des amis sous la forme de médias et d'apologistes complaisants, et il y a des ennemis sous la forme de journalistes, d'universitaires et de politiciens récalcitrants qui insistent sur la critique. Exactement ce pourquoi cette poussée externe est conçue pour neutraliser. Et rien ne dit soyons amis tout à fait comme une campagne de propagande ciblée visant à faire taire la critique. Le régime chinois renforcera les efforts de propagande pour aider les étrangers à comprendre le Parti communiste chinois et la façon dont il s'efforce d'assurer le bonheur du peuple chinois. Vous pensez peut-être maintenant que la Chine est un pays qui utilise le viol collectif comme une forme de torture. Comment lutte-t-il pour le bonheur du peuple chinois? Pensez-y, le reste de votre journée vous semblera-t-il meilleur que le viol collectif? La pollution apocalyptique n'est rien comparé à ça. Oh, je veux déjà être ami avec la Chine. Mais si Xi Jinping veut vraiment présenter une image adorable de la Chine, je lui suggère de commencer à se comparer à l'un des personnages les plus attachants de tous les temps, Winnie l'ourson. Bien sûr, si l'amitié ne fonctionne pas, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, dit que la Chine a besoin de plus d'armes nucléaires. Vous savez, pour menacer les États-Unis. L'éditorial est sorti quelques heures seulement après la réunion en ligne de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et du vice-premier ministre chinois Liu He. Je pense que le Parti communiste chinois n'aime pas Tai. Plus tôt en mai, elle a déclaré lors d'une audition au Congrès. Si la Chine ne peut pas ou ne veut pas s'adapter aux règles et normes internationales,
Nous devons faire preuve d'audace et de créativité, en prenant des mesures pour uniformiser les règles du jeu et améliorer nos propres capacités et partenariats. Audacieux et créatif. Eh bien, la réponse de la Chine à audacieux et créatif est plus d'armes nucléaires. Mais peut-être que je suis injuste. Il est possible que l'article du Global Times n'ait rien à voir avec la réunion commerciale. Parce qu'il est également sorti, après que les États-Unis ont commencé à faire pression pour davantage d'enquêtes sur l'origine de l'épidémie de coronavirus. Mais vous savez, en parlant de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, je ne peux m'empêcher de penser au Washington Post. Au début de la pandémie de coronavirus, le Washington Post était très critique envers quiconque poussait la théorie du complot absolument insensé, selon laquelle le coronavirus aurait fui d'un laboratoire chinois. Voici un titre de février 2020, le sénateur républicain Tom Cotton continue de répéter une théorie du complot sur les coronavirus qui a déjà été démolie. Eh bien, cette semaine, ils ont discrètement changé ce titre en « Tom Cotton qui ne cesse de répéter une théorie marginale des coronavirus que les scientifiques ont contestée ». Qu'en dites-vous? Cela vient du fait que le Washington Post a récemment été contraint d'admettre que la théorie des fuites de laboratoire est en effet crédible. Vous savez, les journalistes devraient reconnaître leurs erreurs. C'est quoi cette chélée? Oh, il semble que j'ai fait une erreur. Et je l'assumerai. J'ai dit que le titre original datait de 2020. J'avais tort, c'est à partir de 1984. Mais si vous aimez les dissimulations dérangeantes, restez dans les parages après la pause. Bienvenue. Si vous vous sentez nostalgique des premiers jours de la pandémie de coronavirus, la Chine signale le tout premier cas d'un humain attrapant une nouvelle grippe aviaire. Ne vous inquiétez pas, le gouvernement chinois affirme que le risque de propagation à grande échelle est faible. Et quand ont-ils déjà menti? En parlant de personnes sans la moindre idée, Tesla met en place un centre de données en Chine. Toutes les données des utilisateurs chinois seront facilement accessibles par le gouvernement chinois. Et après que Tesla ait fait la chose contraire à l'éthique que le Parti communiste chinois voulait qu'il fasse, le parti a quand même foutu Tesla en l'air. J'ai l'impression qu'il y a une leçon ici quelque part. Mais en parlant de répression, Hong Kong. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin. C'est l'anniversaire du moment où le Parti communiste chinois a envoyé son armée pour écraser les manifestations étudiantes sur la place Tiananmen en 1989. Et chaque année depuis lors, les Hongkongais organisent une veillée aux chandelles à Victoria Park pour commémorer les milliers de victimes. Mais maintenant que le gouvernement chinois a adopté sa loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, il semble qu'il n'autorisera plus jamais ces veillées. Vous savez, pour des raisons de santé et de sécurité. Cette année, c'est à cause du coronavirus. L'année prochaine, qui sait, peut-être aurons-nous une nouvelle grippe aviaire. C'est un problème de sécurité si dangereux que quiconque y assiste peut être jeté en prison pour jusqu'à 5 ans. Et pour s'assurer que personne ne se rassemble dangereusement en grands groupes en public, la police de Hong Kong a mobilisé 7000 agents pour patrouiller dans les rues. À la recherche de personnes vêtues de noir, scandant des slogans ou tenant des bougies. Vous pouvez toujours repérer un criminel dangereux à la bougie qu'il tient. En parlant de dangereux criminels de Hong Kong, Grand-mère Wong. C'est une vieille manifestante de la démocratie à Hong Kong. Lorsque nous y étions en 2019, nous l'avons vue à toutes les grandes manifestations. Mais maintenant, elle a été arrêtée pour avoir commémoré le massacre de la place Tiananmen. De toute évidence, sa protestation était un risque pour la santé et la sécurité. Même si, elle était la seule à sa manifestation. Mais écoutez, arrêter cette femme âgée était pour son propre bien. Je ne remettrai jamais en question mon gouvernement s'il me dit qu'il doit me priver de ma liberté pour la sécurité de tous. Toujours pour des questions de sécurité, il y a 2 jours, les autorités du département de la sécurité alimentaire et de l'hygiène environnementale ont fermé le musée de la place de Tiananmen à Hong Kong. C'était pour avoir exploité illégalement un lieu de divertissement public. Vous devez protéger la sécurité des personnes. Et en parlant d'attaques catastrophiques contre la dignité humaine, la série Friends Réunion. Apparemment, c'était un gros problème pour certaines personnes. Mais si vous la regardiez en Chine, vous voyez quelque chose d'un peu différent. Parce que les apparitions de Lady Gaga, Justin Bieber, et du boys band coréen BTS ont toutes été censurées. C'est vrai, ils sont tous interdits en Chine, donc ces morceaux ont été coupés sur le continent. Mais comme la série Friends Reunion n'était pas regardable, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait remarqué. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Les pannes informatiques et logicielles, les pannes matérielles et les ralentissements informatiques généraux sont plus fréquents que nous aimons tout l'admettre.
Et ces problèmes peuvent survenir dans les pires moments, comme lors d'une réunion d'affaires ou lorsque vous vous déplacez loin de chez vous, et que votre informaticien de confiance n'est pas là. Si vous êtes préoccupé par la santé de votre ordinateur, utilisez PC Doctor Toolbox. Il vous aide à résoudre les problèmes de système, et peut vous aider à arrêter les plantages avant qu'ils ne surviennent. Et nous avons une remise spéciale de 50% réservée aux téléspectateurs de Chine non censurés. Utilisez le lien et le code promo ci-dessous pour profiter de cette offre à durée limitée. Je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.